C'est un exemple. C'est juste un exemple. Où tu trouves-tu aujourd'hui? Moi, je suis où aujourd'hui? Entre juger et aider. Il y a une conséquence dans ces deux verbes. Il y a des conséquences. Si tu le fais. Et ce n'est pas non plus sans bienfait. Jugement et aider. Ils sont pas sans conséquences aussi. Juger une personne fait très très mal et très mal. Et la Bible nous avertit très fort concernant cette chose. Dire la vérité à quelqu'un et juger une personne sont différents. Et dire une vérité concernant l'affaire de quelqu'un et juger l'affaire de quelqu'un, c'est deux choses différentes. Et parler mal, calomnier et juger la personne, ça c'est des choses qui ne sont pas différentes. Et la Bible nous parle de tout cela et nous parle comment tout cela marche. Écoutez, dans ma Bible, il est écrit, Paul a dit dans l'épître Galates, Pierre est venu publiquement et il a réprimandé publiquement devant tout le monde. Il a réprimandé devant tout le monde. Et Pierre a eu un comportement qui a trompé les autres. Et il a fait des reproches. Je te réprimande pour te redresser, pour que tu changes parce que je t'aime. Dire la vérité à une personne, c'est un cœur d'amour qui est derrière. Je te dis la vérité parce que je t'aime. Quiconque ne te dit pas la vérité, ce n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Tout cela est différent du jugement. Nous allons voir aujourd'hui le jugement. Nous allons voir dans quelle position se trouvait Jésus dans l'église. Où se trouve l'église? Où se trouve les sacrifices? Où se trouve le monde? Et toi et moi, où nous nous trouvons? La Bible nous dit, dans Jean chapitre 8, verset 1 au verset 11. Jugez pour aider. Jean chapitre 8, verset 1. Oui, il doit y avoir une technicien par la main. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Ok, nous l'avons en Bambara maintenant. Au Seigneur, ce qu'on va la faire, à cause qu'il n'a pas de souffrance, il a même fait que là, à Isiki Kawukala, le verset 3. Le verset 3. Sariakramo ani pharisien nanani muso doye ayoro utio mle jaloya la. Puis au muso chama be nyekoro. Le verset 4. La foye suye ko karamo ni muso yinena jaloya yere de la. Musa ya fo sariala ko o nyogo muso ka moni ka bakuri ka mufa et tout même fo au kola. Le verset 6. Ya toka da korobo walisa ka sino sababu so nga Yesu yibiri ka sebalinga turumani apolo pali. Vous connaissez le reste de l'histoire. Mais c'est le verset pour là, le verset 1. Le verset 1 s'il vous plaît. Yesu tara Olivier Kuluka. Tout ce qui est sur le mal de John a fait. Après ce qu'il a à la base soba kono, chama pe kerela Allah, ayi sigi ko kala.
Oui, sariya karamɔgɔw ni pharisiens nana ni muso dɔ ye a yɔrɔ u tun ye o minɛ jagoya la u ye o muso jɔ jama bɛɛ ɲɛkɔrɔ. Merci pasteur. Vous voyez? Kiiriko dɔ filɛ nin ye. Voici un jugement qui va se passer. Kiiriko dɔ filɛ. Voici un jugement. I b'a dɔn min bɛ ne kabakoya ni mɔgɔw ka ko la. Tu sais ce qui m'étonne concernant ces personnes? Ils ont dit qu'ils l'ont pris. Ils l'ont pris en flagrant délit. Cela veut dire qu'ils sont venus. Ils l'ont vu. Et ils les ont pris en flagrant délit. Assemblée. Si elle se trouvait dans un hôtel. Ou bien dans un bar. Comment est-ce qu'ils ont vu cette femme? Est-ce que ceci-là n'était pas dans le même bar? Ou bien elle est dans une place publique pour faire cette œuvre? Comment est-ce qu'ils l'ont vu? Nous l'avons surpris. Toi, tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais là où elle se trouvait? Moi, je me demande la question. Qu'est-ce qu'il faisait quand ils étaient allés? Si ils l'ont pris dans une chambre de passe. Comment ils sont arrivés? Je me demande, comment est-ce qu'ils l'ont vu vraiment? Et puis, l'homme avec lequel elle était, je ne sais pas s'il était trop rapide, il a sauté le mur, mais où était cet homme-là? C'est la femme qu'ils ont amenée. Ils ont venu la placer devant tout le monde pour que tout le monde la voie et que tout le monde la connaisse. Que cette femme-là est une femme adultère. Voilà les jugements. C'est pas seulement ça. Et le jugement commence à se faire. Ils vont continuer. Il est écrit dans la loi de Moïse. Maintenant, ils vont faire tomber un verdict. Et le jugement, c'est pour accuser. C'est se placer à la place de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et tu vas remplir le rôle de Dieu dans la vie de cette personne, c'est ça juger. Alors que la personne a besoin de ton aide. Et il a besoin que toi tu l'aides. Et faire d'elle une bonne personne. Et faire d'elle une personne droite. Dans les familles. Les femmes sont en train de juger les maris. Les hommes sont en train de juger les parents. Les parents jugent les enfants. Et les enfants jugent les parents. Au lieu de les aider, ils sont en train de juger. Ils sont en train de juger les uns les autres aujourd'hui. Ils sont en train de se juger les uns les autres. Les croyants sont en train de se juger les uns les autres. Ils ne sont pas en train de se conseiller, de se dire la vérité, mais de se juger. Au lieu de s'aider, ils sont en train de se juger. Ils sont allés et prendre la femme, ils ont mis devant. Maintenant, ils vont prononcer le verdict. C'est ça. Cela se trouvait qu'ils avaient de gros cailloux. On doit frapper cette femme avec des cailloux, des pierres et la tuer. Voici le jugement. On doit la frapper avec des cailloux et la tuer. Ces personnes. La Bible dit, ils ont dit, femme, nous t'avons pris en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, l'adultère n'est pas une bonne chose.
Vraiment, tu t'es trompé. Mais si tu acceptes de venir à Dieu, Dieu te pardonne. Il te sanctifie. Il peut faire de toi une nouvelle personne. Ceux-ci-là n'ont pas caché la femme et la conseillé, même pas la réprimander. Ils pouvaient dire la femme, ce que tu as fait est une très mauvaise chose. Une personne qui craint Dieu ne doit pas poser mais avec tout cela, la miséricorde et la compassion de Dieu. Et voici la compassion et la miséricorde de Dieu. Il peut renouveler toutes choses. La Bible n'a pas dit que ceux-ci-là ont agi comme ça avec la femme. Premièrement, ils ont voulu divulguer l'histoire de la femme à tout le monde. Et pour que tout le monde connaisse ce qu'elle a fait. Que tout le monde sache son problème. Afin que chacun aussi puisse dire ce qu'il veut. Il y a beaucoup de maris. Ils veulent que le problème de la femme soit connu de tout le monde et que les autres se joignent à eux pour juger la femme. Il y a plusieurs qui veulent que les choses de ce mari soient connues de tout le monde et ensemble ils vont juger le mari. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus avec leurs cailloux, leurs pierres. Et ils voulaient faire de Jésus leur complice. Que Jésus se joigne à eux et juger la femme. Ce qui leur ferait plaisir ce jour-là. Peut-être que Jésus se baisse et qu'il remplisse sa main de grands cailloux. Et femme adultère. Voici comment on doit payer les adultères. Et qu'il lance le premier caillou. Et après Jésus, c'est eux qui vont s'ajouter au coup de cailloux de Jésus. C'est comme ça qu'il voulait que les choses se passent. Mais grâce à Dieu. Jésus. Il est venu pour aider. Il n'est pas venu pour juger. Il a dit, parmi vous, c'est lui qui n'a jamais péché. Que le premier la frappe avec son pied. Quand le jugement arrive, il y a l'aide qui est sortie à la rencontre. Le jugement, quand ça vient pour détruire, il y a l'aide qui est sortie pour détruire la porte. Nous étions tous sous le jugement. L'enfer, la colère de Dieu, mais l'aide est descendue du ciel pour détruire la force de ce jugement. C'est pourquoi la Bible dit celui qui croit ne va plus jamais au jugement. Parce que le Fils de Dieu est venu avec lui afin de détruire la loi. Quand cela arriva, celui qui juge et oublie toujours que lui aussi il a besoin de l'aide, qu'il est le même que la personne qui le juge, il ne le sait pas. Jésus dit, celui qui n'a point péché, qu'il le frappe. Chacun a déposé son caillou et il est parti. Le verset 11. Verset 1. Écoutez ce que Jésus dit. Le verset 11. Verset 1. Verset 1. Après le verset de l'autre, là, s'il vous plaît. Le verset 11. Soya Chabi. Matri. Anga Adam le verset 1, s'il vous plaît. Yesu wulila k'i jɔ k'a fɔ a ye muso
Isendomba ubeni. Moshima ide la kiwa. Verset 4. Musoya jamiko. Matigi. Moshi. Ayesu ba malami. Ko Yesu ko. Écoutez ce que Jésus a dit. Ne fanate. Oh jama ida sa ubi ebega ya kibega tikitaula. Ne fanate. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Écoutez. Est-ce que Jésus a fait un peu de Est-ce que ici Jésus a dit que l'adultère est une chose? Je vous pose la question. Est-ce que Jésus est pour son débat? Quel est la politique de la vie? Est-ce que tu faire un peu de Bojado Akai? La femme, quand il a dit que je ne t'accuse pas non plus, il voulait dire que c'est bon de faire l'adultère. Je ne suis pas ici pour soutenir, supporter le péché. En disant qu'un péché est une bonne chose. Ou bien de laisser le pécheur. Jésus a conseillé le pécheur. Et il les a même réprimandés. Mais il ne les a pas jugés. Parce que le jugement est une grande chose. Le jugement est très grand. Le jugement est une place que toi et moi nous ne pouvons pas porter. Personne d'entre nous ne pouvons porter ça. Personne ne pouvons porter. Il a dit je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. La femme a été libérée. Monsieur je vous demande. Le jugement est net. Qu'est-ce que Jésus a fait envers la femme? Il l'a aidé. La personne qu'est-ce que tu veux que lui arrive? Qu'est-ce que tu es en train de diriger vers l'aide ou le jugement? Qu'est-ce que tu es en train de diriger vers l'aide ou le jugement? Qu'est-ce que les personnes sont en train de diriger contre l'aide ou le jugement? Qu'est-ce que les hommes tournent vers leurs femmes? Comment se trouvent les foyers, les familles? Est-ce qu'il y a de l'aide là-bas ou du jugement? Et non. Tu sais qu'ils projettent souvent des films télévision solo dans certaines chaînes télévisées. Histoire, ça veut dire faire mon canard à portier et le bata et filmer pour que mon famille n'a pas eu soufflé flèche. Ils prennent des vraies histoires qui se sont passées, mais ils font le film avec des acteurs. Comment le film des choses. C'est des histoires qui sont réelles, qui sont vraies. Mais ils prennent l'histoire là afin que les gens puissent comprendre. Et non. Sa fille, petite. Et un vagabond est allé à violer la fille jusqu'à la tuer. La fille est morte. L'homme étant blessé, il a dit, l'homme qui a fait ça à sa fille, cet homme-là doit mourir. Même si lui, il le trouve, il va le tuer. Il ne va pas hésiter même un peu. Je sais que ça, c'est la pensée de plusieurs d'entre nous ici. L'homme ne s'est pas arrêté à ça. Il a dit, pourquoi Dieu a accepté? Pourquoi Dieu n'a pas empêché cet homme-là de toucher sa fille? Il a quitté celui-là qui a commis le péché, il allait accuser Dieu. Pourquoi Dieu est en train de laisser cet homme-là respirer et vivre sur la terre alors que c'est une très mauvaise personne? Il a commencé à donner son verdict. Moi je le comprends très bien. Parce que moi je suis dans la chair. Est-ce que je flotte dans les airs? Je ne suis pas esprit, je suis dans la chair. Je ne marche pas dans la chair, mais je suis quand même dans la chair. Mais farciwo de la, peut-être farciwo la mais farciwo de ménage, je l'ai les mêmes là.
Le Seigneur a accepté. L'homme là a fait un accident. Il est allé au coma. C'est le matin ce coma là. Le Seigneur l'a pris et l'a mené au ciel. Afin de lui commencer des enseignements. Et il allait lui donner des enseignements au ciel. Quand il est arrivé là-bas, il a commencé à accuser Dieu. Tout ce qu'il est en train de dire sur la terre, c'est ce qu'il répétait là-bas dans le ciel. Il a dit au Seigneur, pourquoi jusqu'à présent tu laisses cet homme-là respirer? Pourquoi tu ne le tues pas? Qu'il aille brûler et il doit aller. C'est ce qu'il a dit. Dieu l'a envoyé chez la sagesse. Et un des attributs de Dieu, c'est la sagesse. Et Dieu l'a envoyé là-bas afin qu'il parle avec la sagesse. Quand il avait chez la sagesse, l'homme qui a violé ta fille, tu ne veux pas qu'il vive sur la terre, qu'il ne vive plus jamais. La sagesse lui dit, tu as 2 enfants sur la terre. Et il l'a ramené pour lui faire voir ses 2 enfants. Il est venu le tenir devant. Il a un fils et une fille. Il a montré leur comportement. Tu as vu ta fille là? Elle est comme ça, elle est comme ça. Ton fils là, il a ses caractères, il a ses mauvais comportements. Maintenant choisis. Parmi ces 2. Je vais frapper un qui va mourir, qui va aller en enfer. L'homme lui a dit, tu n'as pas de temps ici. Il n'y a pas de négociation. Choisis un parmi tes 2 enfants de mauvais caractère. Il y a un qui est un peu mieux que l'autre. Mais choisis un. Si tu choisis un, il va mourir. Et il va aller brûler en enfer. L'homme m'a dit à la sagesse. La sagesse de Dieu, je te supplie. C'est vrai qu'ils ont de mauvais caractères. Et il y a un qui est un peu mieux que l'autre, ça c'est vrai. Je te prie. Épargne ces 2. Il faut me laisser aller en enfer. Laisse qu'il le change, qu'il soit meilleur. Qu'il connaisse Dieu. Au moins qu'il puisse être sauvé. Laisse-moi, moi je vais aller en enfer. Mais je te supplie de ne pas toucher mes 2 enfants. La sagesse de Dieu lui dit, tes 2 enfants, ils sont de mauvais caractère. Tu es en train de me prier, supplier que je ne les envoie pas en enfer. Mais mes enfants qui sont sur la terre, et un qui est de mauvais caractère, et toi tu veux que j'envoie mon enfant là en enfer. Le Seigneur parlait du bandit, du vagabond là, qui était un de ses enfants et il l'aime. Toi tu ne veux pas que ton enfant meure. Et toi tu veux que j'envoie mon enfant. Arrête de juger. Laisse-moi le jugement. C'est moi qui ai le jugement. Pardonne l'homme là seulement. Et laisse-moi le jugement. Qui est-ce qui voudra que son enfant aille brûler en enfer? Et celui-là lève la main. Mais toi tu veux que l'enfant de Dieu aille brûler en enfer.
Et toi, tu pardonnes ton enfant, tu ne veux pas que Dieu pardonne à son enfant. Toi, tu es patient envers les enfants, sachant très bien qu'ils ont de mauvais caractères et tu ne veux pas que Dieu soit patient envers son enfant. Les gens sont en train de se juger. C'est sûr que tu ne vas pas rater l'enfer. Si tu rates l'enfer comme ça veut dire que Dieu n'est pas droit. Il y a certains qui ont laissé leur mari sur les lignes de l'enfer. Il y a certains qui ont laissé leur femme sur la liste de l'enfer. C'est vrai que c'est difficile. Mais Dieu nous a appelés à aider plus qu'à juger. Jésus est venu pour aider, il n'est pas venu pour condamner. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 17 au verset 18, Jean chapitre 3, verset 17 au verset 18. La Bible nous dit là-bas que voici une des raisons pourquoi Jésus est envoyé. Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde. Mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Voici pourquoi Jésus a été envoyé. Souvent je me pose la question, est-ce que les croyants savent pourquoi ils sont envoyés? Si tu ne sais pas pourquoi tu es envoyé, tu deviendras un juge. Si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé, tu vas te placer à la place de Dieu. Si le pasteur ne sait pas pourquoi il est envoyé, toi tu as été envoyé pour évangéliser à l'enfant. Et si tu ne sais pas, tu deviens un juge. Au lieu d'aider les gens pour que les pécheurs viennent et se convertissent, toi tu as été envoyé pour aider les enfants. Même si tu ne sais pas pourquoi tu es envoyé, tu te transformes en juge. Plusieurs ne savent pas pourquoi ils sont envoyés, c'est pourquoi ils deviennent des juges. C'est livré complètement dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre pourquoi Dieu l'a envoyé n'a pas de temps pour juger. Oui. Sinon, quand Jésus venait sur la terre, est-ce qu'il y avait beaucoup de choses à dire? Il allait venir, bon, ça m'est fini pour vous tous et vous êtes morts. Vous de mauvais caractère. C'est fini pour vous. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, un seul sur la terre. Tout le monde a désobéi à la voix de Dieu. C'est vrai que les œuvres, les comportements des uns sont pires plus que les autres, mais tout le monde est dans le même bateau. Ça c'est facile. Et ce temps-là c'était facile. Tu vas les condamner seulement, tu les envoies en enfer. Mais Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il marchait avec les pécheurs, les adultères. Il mangeait avec les collecteurs d'impôts. Et les juges n'aimaient pas ça du tout. Ceux qui ne savent pas pourquoi. Et regarde votre enfant. Il s'assied avec les adultères. Il s'assied avec les collecteurs d'impôts. Oui, Jésus est venu pour aider le méchant et le changer en bonne personne. Ce que les autres appellent de mauvaises personnes de vie, Jésus est venu les aider pour qu'ils deviennent de bonnes personnes. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui aime les aider. Mais Jésus t'a envoyé pour que tu viennes aider. Voici pourquoi Jésus est envoyé. Et il a dit pourtant tel que le Père l'a envoyé, lui aussi il nous envoie. Et si Dieu le Père n'a pas envoyé Jésus pour venir juger, comment Jésus t'envoie pour venir juger?
Quelqu'un est paralysé dans sa foi. Il y a des personnes qui peuvent se prosterner, intercéder pour lui, mais ils ne le font jamais. Il y a des personnes qui peuvent prendre la parole de Dieu, aller le voir, lire et le renforcer, ils ne le font pas. Il y a des personnes qui peuvent prier et jeûner pour lui, mais ils ne le font pas. Il y a des personnes qui peuvent même l'aider avec leurs finances, mais ils ne le font pas. Mais tu vas trouver des gens qui vont le juger. Celui-là, son paralysie, là, ça ne lui a pas étonné. Il allait vraiment dire. Celui-là n'est même pas incroyable. Est-ce que tu étais là le jour de sa conversion? Son âme serait sauvé ou pas, et en quoi cela te concerne? Qui t'a placé comme directeur du paradis et que tout le monde doit passer par toi pour aller au paradis? Le temps que nous prenons pour juger les uns et les autres, si nous prenons ce temps-là pour prier, nous étions devenons tous très forts. De toutes les façons, la vie n'est pas à 100% et ma vie n'est pas à 100%. Si nous ne nous aidons pas les uns et les autres, comment cela va se passer? Et le pasteur finit de prêcher, on va juger son enseignement. Et Dieu même est en train d'être jugé à plus forte raison un homme. Quelqu'un dit que Dieu est resté au ciel. S'il avait fait sa maison, et nous, lui qu'on ne voit pas, on ne le laisse pas tranquille, à plus faire raison, nous qui sommes vus. Voici pourquoi Jésus a été envoyé. Il y a beaucoup de personnes qu'on doit aider. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec de mauvais comportements et caractères. Tout cela, c'est des gens qu'on doit aider. Il y a beaucoup de calomniateurs, oui, mais ils ont besoin d'aide. Et ils doivent être délivrés de quelque chose qu'ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup de traîtres, mais ils ont besoin d'aide. David, il y a de mauvaises personnes de vie qui se sont réunis, ceux qui étaient endettés, ils étaient endettés, ceux qui souffraient, ils se sont réunis, ils sont fait et ils sont allés vers David. David est devenu leur pasteur. Il les a encadrés. Et ils sont devenus de bonnes personnes. Ils sont devenus de voyants. Ils ont eu de grandes renommées. Il y a plusieurs qui pensent qu'au moment du mariage, c'est deux personnes parfaites qui doivent se marier. Non, il y a un qui n'est pas parfait, l'autre c'est un peu, vous devriez vous entraider. Voici pourquoi Jésus a envoyé. Il n'est pas envoyé pour venir. Mais Dieu l'a envoyé pour que le monde soit sauvé. Nous n'allons pas durer ce matin. Jésus a sauvé la femme de l'adultère. Parce qu'il a été envoyé pour ça. Matthieu chapitre 7. Verset 1 au verset 5. Jugez ou aider. Jugez ou aider. Toi et moi, nous trouvons aujourd'hui.
Voici une des conséquences du jugement de juger. Ne jugez point. En fait que vous ne soyez point jugés. On vous jugera du jugement dont vous jugez. Est-ce que tu es là sur la lève-toi un peu. Tiens-toi sur les jambes un peu. Dis à la personne à côté de toi. Toute personne que Dieu t'enverra aide la personne. Mais ne juge pas la personne. Laisse-le. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Du jugement dont tu juges, est-ce qu'on peut supprimer ce verset-là de la Bible? Ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. La Bible continue de nous étonner. Le verset 3. Voilà. Nous sommes de là. Il y a une femme qui est venue. Elle a dit, pasteur, mon mari là, il est possédé de mauvais esprits. Et il est vraiment très possédé. Il faut prier pour lui pour le délivrer. On a commencé la prière. On a prié pour mon mari. Au nom de Jésus-Christ, les mauvais esprits qui sont dans l'homme là, ils sortent. Mais c'est la famille qui est tombée à la place. Elle a commencé à crier. Et que le démon quand est-ce que le mauvais esprit a quitté le mari et est rentré dans la femme? On a dit que c'est le mari qui est possédé. Et c'est la femme qui a ramassé la terre. Il pourrait le démon du mari alors que la paille qui se trouve dans l'œil de ton frère, c'est ce que toi tu vois. Mais la poutre qui se trouve dans ton œil, écoutez, je ne peux pas avoir une non, je peux. Je peux avoir la poutre sur mon œil. Je peux te conseiller. Je peux même te réprimander. Je ne peux pas avoir la poutre dans mon œil pour te juger. Non. Pour que je sois qualifié pour faire ça, je dois être sans poutre, sans paille. Que Dieu me donne la permission et que Dieu me fasse prendre sa place. Oui. Les sacrificateurs voyaient la paille dans l'œil de la femme. Mais eux, ils ont des poutres dans leurs yeux. Et leur condition est même pire que la femme. Mais ils ont pris des cailloux contre la femme et ils veulent la tuer. Où sont parties les œuvres de notre aide? Priez les uns pour les autres, c'est
ces œuvres-là sont parties. Aider les uns les autres dans leurs problèmes. Où sont parties ces attitudes? S'entraider dans les faiblesses des uns et des autres. Où sont parties ces œuvres-là de l'Église? Combien d'églises prient les uns pour les autres? Nous prions pour toutes les églises ici. Cela n'est pas non plus quelque chose que nous devrions nous enorgueillir, mais on le fait quand même. Combien d'églises prient les uns pour les autres? Combien de maris prient pour sa femme? C'est vrai si la femme a un mauvais caractère. Ma femme a une mauvaise caractère. Mais maintenant, faire tout mon pouvoir pour que mais je vais faire tout mon possible pour l'aider à être la femme vertueuse. Non, on ne fait pas ça. Tout mon problème, c'est toi là. Si tu vois que mon travail est capé, c'est que j'ai une femme comme toi. Si tu vois que je n'avance pas, c'est que c'est toi. Si tu vois que ma vie est dans la boue, c'est que je t'ai comme femme. Jugement. On n'aide pas même au juge. Et moi je pense que si tu l'aides, elle n'est plus cette sorte de forme. Ce qui bloquait ton travail, ça va disparaître. Oui. Cela me rappelle une vision. Jésus est en train de venir du ciel. Il est en train de venir chercher les croyants et de les amener du ciel. En ce moment, les gens ont pointé les doigts les uns vers les autres. Ils sont en train de se dire, ceux qui ne sont pas partis, ils sont en train de dire, si tu vois que moi je ne suis pas parti avec Jésus, c'est toi, c'est ta faute. Et on a commencé à se juger. Si tu vois que je ne suis pas parti, c'est ta faute, c'est toi. Tu as fait ci, c'est pourquoi cela est arrivé. Tu as fait ci, c'est pourquoi c'est arrivé comme ça. Jésus n'est même pas en train de les jeter. Il est en train de prendre les siècles des années. Il n'a pas de temps pour le jugement. Il nous a dit d'arrêter, que nous nous entraînons. Si nous ne nous aidons pas, sauf si nous continuons à nous juger, nous allons finir avec les uns et les autres. Ce qui fait retarder le christianisme, ce n'est pas la religion, ce n'est pas les sorciers, c'est les chrétiens même. Ils sont en train de se juger mutuellement. Ce n'est pas une question de c'est nous-mêmes. Parce que nous ne nous aidons pas mutuellement. Mais nous trouvons toujours quelque chose à dire. Nous sommes en train de donner des verdicts sur les uns et les autres. Si tu me mets sous le bâton sous discipline et la discipline, cela veut dire le péché que je fais. Voici, je dois être puni. C'est votre jugement, mon égard. Et toi, après, tu viens me dire pardonne gratuitement. Vous punissez et après vous venez me dire que Dieu pardonne gratuitement. Comment je peux accepter ça? Je ne suis pas contre cette loi-là. Peut-être que ça vient du Saint-Esprit. Je ne sais pas. Mais il y a du jugement dedans. Il y a du jugement dedans. De toutes les façons. Cela ne m'empêchera pas d'arrêter de pécher. Aïe. Aïe. Parce que vous m'avez montré que Dieu ne pardonne pas sans juger d'abord. Oui. Ah bon.
Les pasteurs sont pires dans ces genres de choses. Regarde sur les réseaux sociaux. Ils ne se jugent plus les uns et les autres. Ils ne se disent plus la vérité. Moi, je ne suis pas contre ces deux choses-là. Si tu agis mal, on te dira la vérité que c'est mal ce que tu as fait, ça c'est pas grave. Ça vient d'un cœur d'amour. Si le cœur rempli d'amour te dit ça, on te conduit. Quel est le jugement? Ça c'est la condamnation. Ça c'est prendre la place de Dieu. De se juger, de se prononcer des verdicts, ils vont finalement dire, voir des visions, des prophéties que dans 3 jours cette église va finir. Je ne dis pas que Dieu ne juge pas les églises parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas bon. Mais toi et moi, il nous a placés devant pour aider, pour que nous nous aidons mutuellement. Celui qui refuse l'aide, il ne veut vraiment pas être aidé. Celui-là, c'est son problème. Nous sommes appelés et envoyés pour que le monde soit sauvé. Nous ne sommes pas venus pour juger le monde. La Bible nous dit, Jean chapitre 9, verset 1 au verset 3. Jésus passait dans un certain lieu. Il a vu un homme. Il est né aveugle. Ah, les hommes. Les disciples de Jésus lui demandent, Maître, ils ont commencé par le jugement. Ils ont dit, mais qui est-ce qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Je dis, Maître, si tu vois que cet homme-là est aveugle comme ça, qui a péché comme ça? Si à cause de ce jugement, l'homme-là est devenu aveugle, et voir cet homme-là aveugle, est-ce que ça c'est pas un bon sujet de prière? Est-ce que cela ne vaut pas la peine de se prosterner? Cet homme-là, cet aveugle-là, est-ce que en le voyant, est-ce que c'est pas pitoyable? Est-ce que c'est pas vraiment, et ça te fait pas de la peine? Mais voici, c'est le péché de qui? Qui a péché? Et avant de commencer les bien que Père se pose. Nous sommes et nous remercions le bon Dieu pour toute sa bénédiction. Aujourd'hui, c'est une journée de grâce. C'est une journée de joie. Et Dieu a voulu ce jour qu'on vienne l'adorer et le louer. Si nous le faisons en esprit et en vérité. Et ce matin, nous avons obéi.
Nous avons travaillé 6 jours et nous sommes au 7e jour. Et nous sommes venus pour obéir à Dieu. Personne n'attend, tu as besoin qu'ils soient avec toi, prendre ton fardeau ensemble, partager ensemble, tu ne le trouves pas. C'est pourquoi je dis à tout le monde, tourne-toi vers Jésus. Fais de Jésus ton espérance. Sinon, verset 1, ce qui a été un jour, cela arrive. Si tu n'espères pas en Jésus, tout le monde te laissera tomber. Tout le monde est parti dans et ils l'ont laissé avec son Jésus. Certains disent que celui-là était mal. Cette maladie-là, il l'a eu à cause tout le monde a jugé l'homme, ils sont partis. Mais Jésus est venu. Il a pris par la main. Il l'a aidé à se lever. Jésus savait que l'homme là avait péché. Il faut continuer. Il sait que l'homme a été mauvais. Il sait que l'homme l'avait mal agi. Mais il est allé pour l'aider. Parce qu'il a été envoyé pour aider. Il n'a pas été envoyé au monde pour juger. Pour le moment. Et son travail, c'est pas le juger. Il y aura le temps de juger. Quand le temps de l'aide va finir. Nous sommes en train de vivre le temps de la grâce. Si nous pouvons nous entraider les uns et les autres comme un seul homme, nous serions forts. Qui a péché? Le père, la mère, jusqu'à ce qu'il est né aveugle. J'ai entendu des sortes de paroles de mes oreilles. Si quelque chose t'arrive, si tu ne gardes pas le regard, si Jésus n'a pas ta main, les gens vont te tuer avec le jugement. Parce que si tu ne comprends pas, ta foi va chuter depuis les tâches et va s'écraser sur le sol complètement. Parce que ceux qui peuvent aider sont devenus très peu, mais il y a beaucoup plus de juges. Il y a trop de maris qui jugent. Il y a trop de femmes qui jugent. Il y a trop d'enfants qui jugent. Église critique de Chayara, la de Membo de Toyara. Pour se blesser les uns et les avoir la force, même si le Saint-Esprit vient pour nous remplir comme on souffle dans un ballon, quelqu'un a son épée qui va nous tuer, nous dégonfler. Comment cela peut se dire? Combien de personnes tu as trouvé qui va tomber de sa foi? Qu'est-ce que tu as fait pour l'aider à ce qui ne va pas? Combien de personnes? Qui t'a envoyé?
envoyé. Pour que le monde soit sauvé, il n'a pas été envoyé pour que le monde soit jugé. Le verset 3. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Mais c'est fait afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ça a été fait pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. La vie de quelqu'un que tu es en train de juger, est-ce que tu sais que cela est fait pour manifester l'œuvre de Dieu? Quand l'œuvre de Dieu va se manifester, est-ce que tu ne seras pas confondu? Ça a été fait pour manifester la puissance de Dieu. Si certains d'entre nous le vivons au temps de Joseph, nous allons le juger de toutes sortes de jugements. On va dire Joseph. Voyons Joseph. Voyons ensemble. Regarde. Tes frères là, ils t'ont jeté dans la vie. Tu as eu la chance, tu allais mourir, mais tu n'es pas mort. Ils t'ont sorti de là. Une personne entière est morte. Est-ce que tu n'es pas maudit? Joseph. Et le malheur ne t'a pas encore abandonné. Tu es allé dans la maison de Potiphar. Tu réussissais prospérer dans la maison de Potiphar sous peu. Potiphar t'a attrapé avec sa femme. Ils t'ont mis en prison. Joseph, si tu vois que cela t'est arrivé, pourquoi tu n'es pas un bon homme? Vraiment, tu es n'importe quoi. Alors que un jour, c'est Joseph qui devrait être le premier ministre. Un jour, tu vas regarder ta vie et tu vas oublier ce qu'on est passé. Si on demandait Joseph, Jésus a ouvert les yeux de l'avenir. Et cela a été un grand miracle. Une personne qui est aveugle, depuis qu'il est né, Jésus l'a ouvert les yeux. Ce matin, toi tu as souffert les jugements. Tout le monde t'a pointé des doigts. Mais Dieu te voit. Et Dieu se souvient de toi. Et Dieu va ouvrir les portes. Il va être un grand miracle. Il va étonner tout le monde. Parce que Jésus est venu pour l'aider. Il n'est pas venu pour juger. Tu vois que nous ne racontons pas nos problèmes les uns ou les autres. On sait que la personne à qui tu raconteras va l'amener partout. Un homme est allé voir un pasteur. Il a dit, pasteur, moi j'ai des faiblesses. Voici mon problème. Et il a raconté ce qu'il souffre. Il a demandé au pasteur de prier pour lui. Le pasteur a dit, souviens-toi de moi et prie pour moi. Moi,
Il fait un fournet dans les talents, les talents. Comment tu es fait dans le livre pour la photo de comment tu écris qu'il y a un gars parce qu'il a écrit il a écrit par le comment nous pouvons faire des écrits les personnes qui avaient besoin de mes prières, je les ai jugées. C'est pas Jésus. Au pays souillé. Pour nous arrêter là pour aujourd'hui. La Bible nous dit. Jacques chapitre 5, verset 19. Voici comment aider. Ce que Dieu demande à l'Église. Ce que Dieu demande à tous les croyants, voilà. Ce que Dieu demande à tous les chrétiens, voici. Voici ce que le Seigneur te demande. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre le lit ramène et qu'un autre lit ramène, si quelqu'un s'égare loin de la vérité et si un autre lit ramène, si une église s'égare loin de la vérité, si une autre église la ramène, c'est pas toutes les églises qui vont accepter les conseils. Mais prier pour toi, toi tu ne peux pas m'empêcher de prier pour toi. Parce que quand je vais prier pour toi, tu ne te rends même pas compte. Tu peux m'empêcher de te conseiller, mais qu'est-ce qui a empêché ta prière? Tu n'es pas là dans la vie. Il t'implique à souvent, non? Tu ne peux pas m'empêcher de t'amener devant le trône de grâce de Dieu. Nous sommes des chercheurs d'hommes, mais nous ne sommes pas pour que les hommes périssent. Le cas de personne est trop tard tant qu'il respire, vit sur la terre, Dieu a besoin de lui et Dieu l'aime. Verset 20. Si quelqu'un parmi vous s'égare et l'autre lui ramène. Quelle serait l'église si l'église avait compris ce verset? Nous sommes en train de couvrir l'arrière de l'un des autres. Qu'en serait-il aux chrétiens si nous ramenons les uns et les autres et les plaçons sur le chemin de la vérité? Et beaucoup d'entre nous, nous allons nous sauver mutuellement de la mort. Il y a beaucoup qui sont morts parce qu'il n'y a pas eu plusieurs pour l'aider, mais il y a eu beaucoup pour le juger.
Ils sont morts avant leur temps. Il y avait un pasteur au Mali. Et il y a un pasteur qui m'a parlé de lui et il se connaissait. Ça fait très longtemps que les miracles. C'est que tu as su et ce que tu ne savais pas. Dieu œuvrait tellement à travers l'homme. Il est en train de le susciter avec force et puissance. Quel plan de trahison a organisé le comité? Ils ont lancé beaucoup de jugements sur l'homme. L'homme là a continué. Ils ont dit, que tes affaires là, tes histoires là, c'est pas vrai. C'est des questions de fétiche. Tu gardes tes fétiches et des idoles. L'homme a dit que non, que lui n'a pas de fétiche. Il a dit que c'est le Saint-Esprit de Dieu. En vérité, vraiment, c'est Dieu qui œuvrait à travers l'homme là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé une réunion. Et ils ont placé l'homme là au milieu. Que tout le monde vienne et dise ce qu'il veut à l'homme là. Ils ont fait ainsi. L'homme est venu avec son sac. Ils ont commencé la réunion. Un moment arrivé, l'homme s'est levé, il allait à la toilette. Et en cachette, ils ont mis l'idole et les fétiches dans son sac. Ils l'ont mis dans son sac. Quand l'homme est sorti, qu'est-ce que nous t'avons dit? Ton œuvre là, ça vient des mauvais esprits. C'est pas le Saint-Esprit. Ouvre ton sac. L'homme dit que non, son œuvre, ça vient de Dieu. Il a ouvert son sac. Il n'y a pas une question spirituelle dans ces choses-là. Il y a des choses, des cas qui arrivent. L'homme, tellement qu'il n'a pas pu supporter, il est mort. Il n'est pas mort sur le coup. Il n'a pas pu supporter, il a mort. Je ne sais pas ce qu'il a pensé dans sa tête. Ce sont des chrétiens qui ont fait ça, des soi-disant comités de l'église. Et pour combien de personnes Dieu a suscité de cet homme-là, le salut de combien de personnes dépendait de lui? C'est pas Jésus. Si dans quel cas, je suis dans quel cas, on se demande. On doit se demander. Nigeria, dénomination Kachali, Malita et il y a beaucoup plus de dénominations au Nigeria, au Mali. Mais les gens qui ont fait ça pour le temps, terrain fata, pour pas regarder, ils vont connaître mon collègue à Jamaïque. Dénomination fata, par la longa, car pour nous n'imba pour le da, pour nous n'imba que fin chama bege. Pour nous nous la dénomination Kachaka te monta, on est dans Manganga Chaya, on nous manchaka te monta. Mali Mangame Malila Chaya, Allah. Et tous les bruits dans les églises du Mali, c'est des questions de jugement. Tu avais fait des formations de l'école biblique. Écoutez,
Il ne faut pas critiquer quelqu'un qui a un Et puis ne soyez jamais grand pour écouter les autres. Moi, mais à chaque fois que je m'assois ici, je reçois d'autres enseignements que je n'avais jamais reçus. L'école biblique m'a dit, l'école biblique, je t'ai mis, c'est non bien. Plus que le Saint-Esprit. Et l'enseignement ne finit jamais. La formation, c'est jusqu'à la fin de la vie. Ça ne finit jamais. Il ne peut pas tout comprendre. Il te sait qu'à faire des femmes. Pourquoi c'est jugement? Analysons d'abord. Et donc nous. Fatimi wajulu kanyaka wajulu mai ole keka na kiriti ya fatimka kule akatokole kisiwajula munalinde tatu kola katindika hiyo hali mbala kisa munandikala kitu kola hali mbala munandika korofo kola smoka chama nyeto ana pega to kuli ndemo ni mabule ala baruni mwanyi mantele tapra kole la christianisme des jugements. Là où il y a l'être, c'est là où Jésus œuvre. Si un seul peut ramener un seul pécheur, on va sauver une personne de la mort. Oui. Sa femme, elle préparait le poulet, elle le mettait dans son plat. Benson il n'a jamais s'asseoir. Elle regarde la nourriture. Soit avec ta prière là, il laisse la nourriture où il va évangéliser, où il va prier. Ça, c'est une évangélisation qui commence. Aidez seulement. Les gens à connaître le Jésus. Les gens à être une meilleure personne. C'est vrai, je peux transformer une personne. Mais par l'Esprit de Dieu, je peux coopérer. Oui. Il ne faut pas m'avoir si les grandes choses n'arrivent pas à travers ce genre de personnes, vous voulez que cela arrive comment? Demande à la personne à côté de toi, tu te trouves quelle colonne ce Changez-vous les fardeaux des uns et des autres. Si vous agissez ainsi, vous allez accomplir la loi de Christ. Tu sais, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné. Dans la Bible, Jésus, il est sur la croix, crucifié. Le sang coule de sa main. Les gens sont debout par terre. Ils sont en train de lui pointer le doigt. Ils sont en train de le juger. Alors que personne n'a parlé, eux ne se rendent compte que tout ce qu'il est en train de traverser maintenant, c'est pour eux, c'est pour les sauver. En train de tendre la main vers lui, le juger, ils ne savent pas que tout cela est fait pour eux. Et il faut le crucifier. Ne le voulez pas. Il s'est fait passer du roi. Ne le voulons pas, nous voulons suivre César.
pas, il faut le crucifier. Il y a certains qui viennent en passant, ils le regardent. Et tu as dit que tu vas casser le temple. Maintenant tu peux descendre. Tu peux descendre de cette croix pour que nous croyions en toi. Il y a certains qui crachent sur lui. Ils sont en train de le juger. Comme si c'était le plus grand des pécheurs. Alors tu es venu pour les aider. Ce que je te dis, je n'ai pas plus grand que Jésus. Si cela est arrivé à Jésus, et toi tu dis que ça ne va pas t'arriver, sauf si tu vas aller ailleurs. Mais sache que toi tu dois aider. Les gens ont craché sur toi et ils continuent à aider. Ils t'ont crucifié et plein. Ils n'ont pas été reconnaissants. Continue à les aider. Tout ce qu'ils t'ont dit, ils t'ont qualifié de quoi que ce soit. C'est dans ton mariage, dans ton église, dans ton quartier, aide-les. Et que tu saches que Jésus a agi de même. Peut-être on n'a pas craché sur toi encore, à cause de ton aide. Mais à cause de l'aide de Jésus, on a craché sur lui. Toi tu es vivant. Mais Jésus a été tué à cause du fait que comment est-ce que tu es venu pour aider des personnes? Mais Jésus a continué à aider. Certains d'entre nous ne devons même pas perdre 1 heure de notre temps pour aider quelqu'un. Pour clôturer avec tout cela aujourd'hui, nous allons nous lever et prier. Nous allons prier avec le verset Jean chapitre 16. Le verset 10 à 11. J'ai vraiment aimé que Jésus soit jugé. Et quand Jésus a été jugé, ça a été aussi une raison que Satan lui-même soit jugé. Ils ont jugé Jésus pour qu'il soit crucifié. Et par cette crucifixion, Satan a été jugé. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Verset 11. Ana alaka kiri ko tira ula ka tuni kiri tigara ni jiya kutri ka kaba na kula to bena amen bola kiri tigara ni jiya kutri ka kaba sita kiri tigara. Tu sais pourquoi il a été jugé? C'est à cause du jugement de Jésus que lui il a été jugé. Les sorciers sont jugés. La maladie est jugée. La pauvreté est jugée. Le péché est jugé. C'est pourquoi ce matin, si tu peux te lever, lève-toi. Quiconque croit au Fils de Dieu ne viendra pas au jugement. Celui qui croit au Fils de Dieu reçoit l'aide de Dieu. Il ne viendra pas au jugement. Celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Nous devrions comprendre quelque chose. Il y a vraiment le jugement. C'est toi qui ne veux pas le faire. Il y a le jugement. Celui qui ne croit pas en Jésus étant vivant, il y a le jugement qui les attend. Ceux qui n'ont pas espéré en Jésus faire de lui leur Sauveur le Seigneur, il y a le jugement qui les attend. C'est pourquoi si quelqu'un dit à toi comme chrétien, il
Il ne va pas nous dévancer dans un jugement. Il va nous dévancer dans un jugement. Ça, c'est quelle sorte de jugement? Si toi, tu ne crois pas, ce jugement-là t'attend tout le monde. Où que cela se passe, moi, ça ne m'intéresse plus. Ce que je sais, par la foi, je ne prends pas la raison. Dans ma vie, je ne deviens pas un juge, mais je vais plutôt. Toi qui es là ce matin, si tu ne crois pas en Jésus, sache qu'il y a un jugement qui t'attend. Et n'espère pas que cela te sera favorable, tu ne vas pas gagner dans ce jugement. Non. Ce jugement est fait seulement te présenter un tel, tu n'as pas cru à Jésus, alors va dans l'enfer. C'est fini. Mais nous qui croyons en lui, et nous avons dans la gloire. Il n'y a aucun jugement. Il n'y a aucun jugement. Le jugement des croyants, ce n'est pas de te mettre en enfer. Ça, c'est de demander quelque chose. L'œuvre que je t'ai confiée, est-ce que tu l'as fait? C'est ton œuvre qu'on regarde. Et après, on te donne une place. Mais ce qui est sûr là, tu vas rentrer dans le barrage. Que tu rentres avec des bagages ou non, tu vas rentrer. Mais toi qui ne crois pas en Jésus, tu ne fais pas partir de ça. Ce matin, tu as le choix. Avancement. Nous allons prier. À partir de maintenant, tout quelque chose qui était dans nos vies, qui concerne le jugement, que le Seigneur nous pardonne. Toutes les personnes que nous devrions aider, que nous les avons plutôt jugées, que le Seigneur nous pardonne cela. Commence à prier. Il y a des sujets forts. Seigneur, tu devrais aider quelqu'un, mais je ne l'ai pas aidé. Je devrais aider ce malade, mais je ne l'ai pas aidé. Je devrais aider cette personne en désespoir, mais je ne l'ai pas aidé. Je devrais aider cette personne qui souffre, mais je ne l'ai pas aidé. Seigneur, je devrais aider mon mari. J'ai été faible, j'ai jugé. J'ai jugé les pécheurs. Au lieu de les conseiller, je ne l'ai pas fait. Au lieu de les demander, je ne l'ai pas fait. Mais je les ai jugés. Je les ai accusés. Et je portais des verdicts sur eux. Seigneur, pardonne-moi. Ça, ce n'est pas mon travail. C'est toi qui détiens le jugement. Moi, je dois plutôt élever. Je ne peux qu'à envoyer Jésus afin de venir régler le monde. Mais il ne t'a pas envoyé pour venir juger d'abord le monde. Tu as fait cette œuvre. Aide-moi, Seigneur Jésus. Ce matin, d'être le porteur de cette œuvre. D'être un ouvrier de Dieu. Aide-moi à aider les autres. Aide-moi, Seigneur Jésus. Que j'aide mes frères. Que je puisse aider les pasteurs. Pour que je puisse aider l'Église. Oh Seigneur Jésus, aide-moi.
Jésus. Gloire à Jésus. Que c'est précieux et valoré sans pour sa vie. Matthieu va dire qu'il y a un que tout soit rénové les souris à partir de maintenant. Que nous soyons une aide les uns pour les autres dans tout le reste de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons avoir notre deuxième sujet de prière. Nous allons prier. Selon la parole du Seigneur. Que le prince de ce monde est déjà jugé. Tu vas prier pour toi-même. Tout ce qui était dans ma vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et que cela venait de Satan. Que toutes ces choses soient jugées maintenant. Le jugement qui est tombé sur le prince de ce monde, que toutes ces choses-là soient jugées. Au nom de Jésus. Jésus-Christ à toi. Commence à prier pour toi-même avec force. Le jugement est déjà jugé. Tout ce qui te faisait souffrir dans ta vie qui vient de Satan. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que il y a une détermination de Satan sur ta vie? Est-ce que les mauvais esprits sont en train de déterminer quelque moment de ta vie? Que tous ces esprits soient jugés maintenant. Que ces esprits soient jugés maintenant. Jésus-Christ à toi. Au nom de Jésus-Christ. Prie,